Bonjour et bienvenue sur Erifaf TV, votre émission Fight Nation. Aujourd'hui, nous sommes à Wellness Center, une salle de sport située à Mamelles. Nous avons aujourd'hui un invité spécial justement après cette fête de Tabaski. Donc, je vous souhaite bonne fête à vous en retard, mais sincère. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous avons un invité assez spécial car il a été champion du monde de savate, champion du monde de kickboxing et vice-champion d'Afrique de boxe anglaise amateur. Aujourd'hui, nous allons parler des techniques spécifiques au MMA, techniques associées à la boxe française savate, l'utilité de cette discipline pour la pratique du MMA. Nous avons ce grand champion Mohamed Diaby qui est notre invité sur Fight Nation. Bonsoir et bienvenue sur Erifaf TV. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous avons un invité assez spécial. Il a été champion du monde de savate boxe française, également de kickboxing et vice-champion d'Afrique de boxe anglaise. Ce soir, nous avons Mohamed Diaby. Bonsoir. Bonsoir à tous. Comment vas-tu? Bien, et toi Jeff? Oui, ça va. C'est vrai qu'on a déjà partagé un plateau ensemble dans une émission préparatoire au Erifaf Nation MMA. C'est ça. Aujourd'hui, on est là spécialement pour toi. On est là pour parler de ta discipline, de ce que toi tu as déjà fait. Donc, je te laisse un petit peu te présenter, que tu nous dises, que tu dises au public qui tu es, ce que tu as fait. Déjà, merci à vous pour l'invitation. Donc, moi, je me présente, Mohamed Diaby. Donc, j'ai boxé pendant 25 ans à très haut niveau. En savate, j'ai été plusieurs fois champion du monde, en kickboxing également. En boxe anglaise, j'ai été vice-champion d'Afrique également en 2012 avec l'équipe nationale du Mali. Ok. J'ai gagné pas mal de tournois, que ce soit en kickboxing ou bien en full contact ou en savate pro, dont le TK2, Ouais. je l'ai gagné 3 fois, le Victory, le F1. J'ai participé à pas mal de tournois en France, sur la scène française. Donc voilà, pour une présentation en bref. Parallèlement, je suis professeur d'éducation physique et sportive. Ok. Donc j'interviens avec les jeunes en école primaire. Ok. Donc ça, c'est vraiment mon métier de cœur. Et puis je continue à faire un peu de coaching pour des loisirs qui aiment la boxe, mais également tout ce qui est remise en forme, perte de poids et tout ce qui a trait au sport. Mais maintenant, tu dis avoir boxé pour la France, c'est ça? J'ai boxé pour la France et pour le Mali. Et pour le Mali. Et pour le Ok, Mali. tu es originaire du Mali. Je suis originaire du Mali. Ouais. Ok. Maintenant, c'était quoi ce besoin de revenir ici en Afrique, bon, là au Sénégal? Est-ce que c'était le but de créer quelque chose ou d'apporter ton expérience, justement, toi qui as ce background en sport pied-point? L'objectif, c'était quoi en t'installant en Afrique? C'était surtout de changer d'air. À la Ok. base, c'était surtout pour changer d'air. Il n'y avait pas un but précis au niveau pugilistique. C'était surtout pour changer d'air, quitter la France, revenir sur la terre d'Afrique. Oui. Après, voilà, une fois qu'on est installé, on apprécie, on prend ses bases et on voit le côté cool de l'Afrique. Oui. Moi, je suis quelqu'un vraiment de très tranquille. Et en France, il y a beaucoup de stress. Ici, Ah on oui. est vraiment plus cool. Ouais. Donc, on profite pour se détendre. Profite de la famille On aussi. profite de la famille, moins de stress. Donc, c'est surtout pour ça. Ok, bah écoute, revenons sur les sports de combat, notamment les sports pied-point, la boxe française savate. Très peu de gens la connaissent en Afrique. Pourtant, c'est la mère des sports pied-point en Afrique. C'est la première à être arrivée. On va prendre le cas ici au Sénégal. Je pense que c'était en 1978 ou 79 avec le regretté Philippe Basse. Maintenant, parle-nous un peu de cette discipline, la boxe française savate. Voilà, savate, boxe française, c'est une discipline pied-point. Ouais. Et sa particularité comparée aux autres sports pied-point, kickboxing, boxe thaï, ou même les autres arts martiaux, c'est qu'on porte des chaussures. C'est pour ça, d'où le nom savate. Ok, la porte- savate, en fait, c'est la chaussure. Voilà, hein. c'est la chaussure qu'on porte, qui nous Mais différencie savate, de ça fait tout- penser aux babouches marocaines. Ah, voilà, c'est ça, mais c'est une arme redoutable, la chaussure. Bah oui, oui, surtout Donc, quand c'est la maman qui tient. Ah, ça En tout cas, sur le ring, ça nous permet d'avoir une arme spécifique qui est la pointe de la chaussure. Quand on est pieds nus, c'est difficile de faire mal avec les pointes des pieds. Ouais. Mais avec la Avec la savate, chaussure, avec ouais. la chaussure, on peut faire très mal avec les pointes au corps. Ok. Et partout dans le corps d'ailleurs, ça fait très mal. Et ensuite, il y a aussi une autre particularité, c'est que c'est très codifié.
Les coups de pied balancés sont interdits. Ouais. Les coups tibia aussi, c'est interdit. Donc, on utilise vraiment la chaussure pour frapper. Ok. Et la trajectoire des coups aussi, elle est assez codifiée. Ben maintenant, une discipline telle que la boxe française savate, aujourd'hui le MMA qui est en plein essor, hein, en plus aussi en Afrique, au Sénégal, est-ce que la boxe française savate serait un atout pour des pratiquants de MMA, par exemple ceux qui souhaitent faire la préparation en striking, en combat debout, est-ce que la savate serait un atout pour eux? Ah, moi, je dirais que c'est l'atout du pied-point, hormis la boxe taille où on a le clinch, les genoux, les coudes. Ouais. En tout cas, en termes de déplacement, en termes d'efficacité ou en termes de gestion de l'espace, la savate, c'est un sport qui a toutes les habiletés, toutes les compétences à l'intérieur de la savate qu'on peut tout à fait mettre au service du MMA. Parce qu'on voit, par exemple, dans une organisation comme l'UFC, on voit un combattant comme John Jones qui utilise énormément de coups inspirés de la savate, le chassé frontal, le chassé latéral, en plus chassé sur la cuisse, en ligne basse. Nous avons un autre aussi qui est Adesanya, qui dans ses déplacements utilise énormément de la gestion et les déplacements inspirés de la savate. Nous avons Venom également, donc ça sous-entend pour ces combattants qui souhaitent faire cette transition, la savate serait vraiment importante pour eux. Oui, bien sûr, ce serait important, mais après c'est mix martial art, donc il faut mixer, il faut mixer la savate avec un peu de clinch de Muay Thai, et bien sûr la lutte et le grappling, ça c'est essentiel dans le MMA. Mais la savate, en utilisant les déplacements, les chassés bas qui sont une arme redoutable, qui empêcheraient pas mal d'adversaires d'avancer. D'avancer, tout à fait. On le voit, tu as cité Don Jones, il y en a beaucoup d'autres qui utilisent des techniques de savate. On oublie certains, mais il y en a qui… Ouais, bien sûr, et maintenant on sait aussi que voilà, c'est peut-être dans la cage, on ne voit pas que c'est de la savate, mais pour les connaisseurs, effectivement. Ils savent que c'est des techniques spécifiques à la savate qu'on ne retrouvera pas dans un autre art pied-point, si ce n'est la savate. Parce que justement, ça nous rappelle le Fight Nation de novembre à Abidjan, où Tafsirba nous a fait un très très beau revers fouetté, mais sans redéposer la jambe, il est revenu en fouetté bas. Justement, et ça, quand j'ai vu cette technique, tout de suite, j'ai repensé aux techniques inspirées de la savate, parce que c'est dans la savate qu'on fait ce type de combinaison, revers fouetté immédiatement, revers chassé. Très peu de gens, justement, sur le plan technique, peuvent identifier ce type de technique-là. Donc, du coup, vous connaissez un petit peu le rituel. C'est qu'à la fin, Mohamed Diaby va me torturer un peu. Donc, du coup, il va nous montrer quelques techniques de boxe française savate. Mais avant, Mohamed, j'aimerais un petit peu que tu nous parles des sports pieds-poings au Sénégal. Comment tu trouves les sports pieds-poings au Sénégal, la boxe française savate, le kickboxing et en ce moment le MMA, malheureusement, qui n'est pas encore pratiqué ici au Sénégal, mais surtout les combattants sénégalais. Comment tu les trouves? Les combattants sénégalais, ils ont des très bonnes habiletés, ils sont très forts en sport de combat. Le sport pied-point, c'est vraiment des disciplines qui manquent de visibilité malheureusement oui. Au Sénégal, mais également sur tout le continent. Il y a beaucoup en boxe anglaise, beaucoup dans la lutte sénégalaise ici au Sénégal. Mais le niveau est très bon. Il faudrait un peu plus de visibilité, médiatiser les talents qui émergent au Sénégal et vraiment essayer de un petit peu plus structurer les fédérations pour qu'elles puissent avoir vraiment un championnat digne de ce nom. Chaque année, avoir des champions régionaux, des champions nationaux. Je pense que c'est ce qui manque véritablement aux combattants, c'est cette pratique régulière, ce contact direct avec la compétition. Ça se voit pour certains, quand il y a des compétitions internationales, ils ont du mal un petit peu parce qu'ils n'ont pas cette habitude même d'avoir ce championnat régional, ce championnat national. Voilà, c'est ça. Le manque de ring, ça se ressent tout de suite. Donc quand on est à l'intérieur de chez soi, bon, c'est pas grave si on fait un petit combat au niveau national, mais quand on arrive au niveau international et qu'on a fait 2 combats pour être champion de sa nation, on arrive face à des gars qui ont fait 10, 15, 20 combats juste pour être champion national. Ça joue beaucoup au niveau de l'expérience et au niveau de toutes les appréhensions qu'on va retrouver lors de la compétition. Écoute, on va revenir un petit peu sur toi. Tu as un petit nom, Momo Wati.
Ah, ça, c'est. Watibe. Donc, Ouais. j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce nom. D'où il te sort ce nom? Ah, bah, ce nom, c'est un peu ici au Sénégal qu'on me l'a donné. Ok, Bon, après, parce que j'étais sponsorisé par Watibe. D'ailleurs, je salue Dadja, Dawala et toute l'équipe du Watibe. ok, Ils m'ont soutenu tout au long de ma carrière. Et j'avais toujours voilà, les logos Watibe, les casquettes Watibe. Sur mes shorts, c'était Watibe. C'était vraiment un partenaire, on dirait même plus, c'était vraiment un lien familial qui ouais. nous lie. Et quand j'allais à l'entraînement, à chaque fois, j'étais en Tu es en Watibe. Watibe, donc du Donc, coup, c'est un nom qui est. donc voilà, les gens ils ont retenu beaucoup Watibe Ah, plus que Diaby, on va plus dire. que Diaby. Plus que Diaby, on va dire. Ok, et revenons sur ta carrière. On va beaucoup parler de Mohamed, hein, parce que justement, après avoir discuté avec lui, on a déjà fait des séances d'entraînement ensemble. Et lors d'une de nos séances, tu m'avais dit que tu avais organisé ton propre championnat. C'est ça, Voilà, et championnat du monde. voilà, ton propre championnat du monde. Euh, Pourquoi tu en arrivais à organiser soi-même? Qu'est-ce qui s'était passé pour que tu prennes cette décision de le faire toi-même? Bon, à la base, c'était pas un projet qui était écrit. Ouais, C'est en 2019 avec moi, Brahim Konaté, Slimane Sissoko, des partenaires d'entraînement qu'on se connaît de longue date, ok, maliens d'origine. On a décidé de participer au tournoi de qualification des championnats du monde qui se déroulait en Tunisie. ok. Voilà, c'était plus un plaisir de vieux retraités qui avaient envie de reprendre De goût reprendre un petit à la peu compétition. le dernier souffle avant. Voilà, c'est ça. Et puis, j'ai eu la chance de me qualifier pour la finale face à un Russe. Ok, Et après, après la qualif, on s'est dit, bon, pourquoi pas organiser en Afrique. un championnat Le du tournoi monde. de qualif, il était en Afrique, en Tunisie. Ouais, Pourquoi pas la finale en Afrique. On a eu le soutien de la Fédération internationale de savate, de la Ok. Fédération française également, parce on a organisé 3 finales. ok, Il y avait une finale France-Russie, une finale Maroc-Russie et la mienne Mali-Russie. ok. Donc on a pu regrouper toutes ces finales à Dakar et ça s'est bien passé. J'ai pu gagner mon titre Au de titre de champion du champion du monde monde. ici à Dakar, soutenu par la population sénégalaise. Et en parallèle également avec un ami très proche, Jérôme Huon, qui était à l'époque chargé de développer une organisation chinoise, hein, le KFWC, là, Ok, qui à la Kung Fu World Cup, qui avait déjà organisé en Chine, dont j'avais gagné le tournoi. Il a profité de l'occasion pour s'associer à moi et on a été partenaires. Il a organisé un tournoi en savate pro qui a été remporté par un autre Malien, d'ailleurs, Modibo Diarra, qui a été également plusieurs fois champion du monde de savate. de savate, oui. Et il a permis aussi d'amener une touche supplémentaire à l'organisation du championnat du monde, en ramenant déjà son expertise, parce que c'est quelqu'un qui a une grande expertise en sport En pied-point. sport pied-point, tout à fait. Mais il a également aussi une dimension internationale supérieure, parce qu'il a fait venir Modibo, mais également un Géorgien, un Portugais et un autre Français, Amine Fedal, qui était en finale face à Modibo, qui était lui aussi champion du monde. Ok, Donc sur notre soirée, on a eu peut-être 5 anciens champions du monde. Plus on a eu la chance également, grâce à la Fédération sénégalaise, en préalable au championnat du monde, d'organiser le mémorial Philippe Basse, ah ok. qui est le précurseur de la De la savate, savate au Sénégal. Donc on a eu des confrontations entre Sénégalais du très haut niveau qui ont mis voilà, la salle en chauffe. C'était à Marius Ndiaye. Ok. C'était vraiment une très belle soirée, une très belle expérience. Ça m'a permis d'avoir une double casquette, En à la tant fois que en tant que combattant et combattant promoteur aussi, et, voilà, et d'organisateur organisateur de l'événement. Donc c'était une belle soirée. Et, Donc le message que tu passes aux jeunes, pas seulement sénégalais, hein, parce qu'on est regardé un petit peu partout à la jeunesse, hein, que ce soit européenne ou africaine, mais surtout là on va donner un petit coup de pouce aux jeunes africains. Quel est le petit message que tu leur passes en tant que dans ce moment combattant, ceux qui souhaitent, tout comme toi, devenir champion du monde, qui ne trouvent pas forcément de promoteurs pour ça? Est-ce que tu les encourages à chercher les moyens nécessaires pour pouvoir les faire eux-mêmes? ouais, c'est pas évident d'organiser. Donc voilà, je tire mon chapeau à tous les organisateurs qui invitent des boxeurs sur des soirées, que ce soit des soirées de prestige, même des soirées locales. Bah ouais. Mais les jeunes, il faut vraiment se concentrer sur la préparation physique, mais avoir toujours un double projet. Ok. Ça veut dire qu'on est des athlètes, mais il faut toujours penser à la reconversion. Donc le message, ce serait surtout avoir un double projet, à la fois sportif, mais surtout professionnel,
parce que la carrière d'un sportif, Elle a une date elle est de courte. péremption. Hein. Ah, c'est très court. Ça, on vous parle par expérience. Elle a Ah, une date ça, de... vraiment, ça passe vite. Et, On se rend pas compte, hein, mais ça passe très, très vite. c'est quand on n'arrive plus à tenir les combats qu'on se rend compte que bon, C'est vrai il faut laisser la place. ouais, Hein. il faut laisser la place aux jeunes. Et quand on laisse la place, il faut avoir. Il faut avoir quelque chose. Voilà, il faut avoir quelque chose derrière. C'est pas facile. Surtout que nous, on fait un sport où on n'en vit pas. C'est vraiment une passion. C'est On vit plus pas- une passion, Voilà, c'est exactement. plus une passion. Exactement, c'est Donc, vraiment c'est une véritable passion. Et en tout cas, merci d'avoir accepté déjà Merci à l'invitation. vous pour l'invitation. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On est avec Mohamed Diaby, champion du monde de boxe française savate, de kickboxing et vice-champion d'Afrique de boxe anglaise. Vous connaissez le rituel, c'est l'heure pour moi de souffrir un peu. Il va me faire la leçon. Non, on va y aller mollo. Il est gentil, il va me faire la leçon. Malheureusement, il n'y a plus de sparring, les gars. Je sais que vous demandez des sparring, mais les sparring, c'est que avec les combattants. Mais quand on a la chance d'avoir un coach, quelqu'un d'expérimenté comme lui, on va pouvoir travailler sur des techniques, surtout des techniques spécifiques de savate qui peuvent être utiles pour le MMA. Mais surtout, n'oubliez pas le chapitre 4 du Eric Favre Nation MMA en Guinée. C'est pour très très bientôt. Donc, connectez-vous, restez abonnés à la chaîne Eric Favre TV pour avoir toutes ces informations. Parce que là, on va aller du côté de la Guinée. C'est pour très bientôt. On monte, on va se mettre en On y tenue va, pour, en tenue. C'est parti. pour transpirer un peu. C'est parti. on y va. Allez, c'est parti. À tout de suite. C'est bon. Bien au fond. Ah ouais, très bien. Vous savez ce qui va arriver, non, les gars? Je passe au bloc opératoire. Je vais souffrir, je vous sers de cobaye comme à chaque émission. Je souffre pour vous. Ouais, vous avez intérêt à liker, hein, les gars. Sinon, je débarque chez chacun d'entre vous et rien du tout. Gauche. Et droite. Et droit derrière. Ok. Et après, gauche, droite. Intérieur. Intérieur, ok. Bien. Allez, un peu lourd. En style savate ou en. Ah, En style savate? Savate, Ouais, justement, parce que j'ai le défaut du Muay Thai du bras. On va rester en style On savate. va faire un savate, tu vas faire un débordement en même temps. Ok. C'est-à-dire gauche, droite. Et ok. tu pars sur la jambe. D'accord. Très bien. En gardant les bras bien hauts, parce Ah, qu'en bien savate, c'est pas pareil. Voilà, bien protégé. Ok. Maintenant, on va faire gauche et jambe, tout de suite. Tout de suite. Gauche ici. Bien. Allez, rapide, pop. Voilà. Allez, précis. Et tu ressors avec la jambe arrière. Ah, très bien. Ça va? Ouais, ça va. Allez, on rajoute un peu de la savate avec le revers. C'est-à-dire, tu mets une petite gauche pour truc et avec le revers, tu m'enlèves la patte. Jambe avant ou jambe Jambe arrière? avant. Ok. Et tu finis avec une bonne droite plongeante. Jambe avant, là? Voilà, et tu voilà. Repose bien devant. Une fois que tu as fait ça, repose bien là Ok. pour remettre la droite. Jambe avant, là. Ah, on ne va pas très haut ici, je suis en garde. Vas-y, tu m'enlèves la main. Boum. Boum. Voilà. Jambe arrière, ça passe plus. Ah, on y va. On va mettre la droite derrière. Bien. Bien. Et après, tu sors pour aller me chercher ici. Boum. Ici. Ok. Boum. Ouais, magnifique. Voilà, très bien. Ah oui? Oh. Ah, on lève les jambes. Hein? Très bien. Allez, on va essayer de mettre la pointe. Même si t'es pieds nus, Ouais. tu vas bien Jambe avant ou jambe arrière? Jambe avant. Bien Ok. recroqueviller la pointe des pieds pour entrer ici. Ok, en fouetté. Voilà, mais voilà, pieds nus, vas-y. Voilà, très bien. Gauche, droite, pointe. Bien. Ok. Ouais, maintenant, on va faire jambe arrière, sauf que tu vas décaler.
De ce côté-là pour mettre la pointe plexus. Ok. Ok. Donc, Gauche, droite. boum, et boum. Bien, un peu plus haut, plexus. Ok. Allez. Bien. Encore une. Ouais, les pointes, hein. Même Kenny, ça pique. Ah, ça pique. Oh, chrono. Ouais, c'est la pause. Eh, c'est la pause. C'est la pause. Ah, en tout cas, avec ton nom là, j'ai pas le choix. Ah, il faut faire honneur. J'ai pas le choix. Il faut faire honneur. J'ai pas le choix. Il parle de mon nom. Donc du coup, petite parenthèse, Jeff Essissima, fils de champion du monde de boxe française savate, de full contact et de kickboxing. Donc j'ai un peu baigné dedans. Donc du coup, quand il parle de ça, ça me permet de rendre hommage un petit peu à ma famille, à la famille Essissima, qui a contribué au développement des sports pieds-points au Cameroun. Je vous salue tous. Je vous salue tous. Respect. On repart? Ouais. Et là, on va vraiment se mettre en mode savate. Ok, ça y est, c'est parti. Et quelque chose qui, en MMA, peut être très utile. D'accord. Quand on a un adversaire qui cadre tout le temps, vraiment, tout le temps, on utilise l'espace de la cage en déplacement latéraux. Ok. C'est-à-dire que tout le temps aller sur le côté. Aller sur les côtés. Ok. Mais on va utiliser un moment, un déplacement. C'est-à-dire je pars à gauche, je pars à droite et là je prends l'appui pour revenir avec côté intérieur. Ok. Très bien. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ok. Toujours un déplacement là. Je pars à droite. Là, et après back. Boum. Je stoppe et je prends un. Voilà. On commence le kick intérieur. Ok. Et après le kick extérieur. D'accord. Toujours en. Voilà, moi je te cadre, j'avance sur toi, tu pars de ce côté-là, hop, tu pars de l'autre côté, et hop, boum, voilà. De l'autre côté maintenant, extérieur, hop, tu pars là, je te cadre, hop, tu pars là, boum, bien, efficace. Ah, bien. Le réflexe du. Ah, ça c'est bien, mais c'est bien, c'est un bon réflexe pour les MMA. On va, j'avance sur toi, hop, tu pars de l'autre côté, boum, bien. Et encore plus, c'est-à-dire que tu vas encore plus partir de ce côté-là. Voilà, une fois que tu as pris l'appui ici, boum, voilà, tout le transfert du poids. On y va, hop. Hop, boum, très bien. À l'extérieur, hop, hop, boum, très bien. Et maintenant, on va le faire intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Voilà, c'est-à-dire que tu vas. Ok, si je commence par l'intérieur, tu finis avec l'extérieur. Je finis avec l'extérieur. Voilà. Ok. Du coup, le principe du cassage et des appuis. Très bien. Pour casser les appuis. Casser les appuis. Après, le réflexe que tu as, c'est bien. Tu mets, tu reviens. Sur un MMA, il peut te saisir. Ok, bah oui, c'est ça. Mais quand l'autre il est focalisé sur le cadrage, il prend intérieur, il prend extérieur. Il prend extérieur, extérieur. Ok. D'accord. Donc j'avance sur toi, cadrage, boum, hop, tu pars là, boum, boum, très bien. L'autre côté, j'avance sur toi, hop, boum, boum, très bien. Encore une fois, hop, boum, boum, ok. L'autre côté, hop, hop, boum, très bien. Encore une fois, hop. Hop, hop, hop. Ah, très bien. Ok. Ah, c'est bon. Hein. Ouais, ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer. Allez, on va relâcher tranquille, gauche, droite, uppercut gauche. Bien, un peu plus vite. Pap, pap, pap. Et un petit high kick, middle. Allez. Ouais. Allez. L'uppercut, mets-le bien en remontant. Si tu l'as, poum, poum, pour envoyer la jambe. Ok. Bien. Et après, j'avance sur toi. Tu m'arrêtes avec ton type jambe avant. Allez, on y va. Ok. Bien, j'avance. Bien. Encore une fois. Très bien. Dernier. Allez, là, je te montre une petite astuce là pour les combattants. Les spectateurs de Fight Nation, un petit tip. Ah, on y va. Ah, on donne un peu de secret. Hein. Ça, c'est le secret du maître chinois, ça. Un de mes anciens à la salle, Abdeslam Amarouche. Ok. Lui qui m'avait donné ce truc. Ouais. Je l'ai ressorti 2-3 fois, il passe très bien. Et il est passé. Il est passé. Bah, montre-nous. Hein. Donc, on boxe. Cette fois-ci, c'est moi qui t'attaque. Ok. Donc, je t'attaque avec un low kick ici. Ouais. D'accord. Donc, tu l'acceptes, tu laisses partir, vas-y, fais-le moi, je te le jette. Tu laisses partir la jambe ici pour, poum, Ok. mettre-le au foie. D'accord. D'accord.
Donc ça veut dire que tu laisses cela, voilà. Bien, c'est ça. Parfait. Ouais, il en prend vite. Hein. Il y a des Donc, bons on est restes, là, il y a des bons je restes. boxe, pam, pam, pam. Dès que je te mets dessus, boum, bien. Ça. Maintenant, je reviens sur moi ou je pose tout de suite? Tu reposes tout de suite. Très bien. Ok, donc. Si je veux. Boum, voilà. Tu poses là? Voilà. Ok. Si je le prends, dans tous les cas, je recule. Ok. Si tu ne m'as pas plié en deux. Ok? Donc ça tape, pam, pam, pam. Boum, boum. Oh là là, il va me casser une côte. Hein? Eh, on va faire un petit truc spectaculaire. Regardez, les gars. On y va. Allez, hein. Hop, hop. Ouais, allez. Voilà. Ce qui est important là-dessus, c'est de tourner là, quand tu as pris le kick. Voilà. Le regard. Voilà. D'accord? Parce que si j'ai bougé, tu continues à me suivre pour envoyer la jambe. Ouais. Ok? On est là. Hop, hop, hop. Bien. Allez, précis. On y va. Ah, je bouge un peu. Ce soir, tu me suis. Hop, boum. Ah, tu vois? Tourne plus. Tourne plus. Ok. Encore une fois. Hop, hop. Voilà, très bien. Ok. Et maintenant, une fois qu'il n'est pas passé ici, Ouais. tu passes en, hop, ici. En revers fouetté. Voilà, revers fouetté. Ok. Avec le talon. Ah. Cette fois-ci, tu vises. Je vise bien. D'accord? Ok. Donc pareil, sur une riposte, tu prends le low kick. Voilà, c'est ça. Parce que souvent, le low kick, tu vas le prendre, ta jambe à part. Voilà. Du coup, il ne faut pas que je reste là en fait. Voilà, Il faut que je suive le move. Voilà, tu utilises le. Voilà. Voilà, c'est ça. Ok. Et en général, il y a beaucoup de boxeurs, quand ils mettent le low kick, ils font ça. Et le bras, il Voilà, descend. le bras, Exactement. il descend. Ouais. Donc tu profites. Sur le low kick. Voilà. Je profite de l'élan qu'il me donne pour mettre un Voilà, pour avoir plus talon de- dans la mâchoire. C'est ça. Les gars, vous voyez que la jambe elle monte encore un tout petit peu. Ah, monte bien, monte bien. Allez, va. Go. Bien. Laisse-toi toucher. Ici. Voilà, très bien. Ouais. Et une fois que tu as fait ça, si tu t'es loupé, tu repars ici, hop. Ouh, oui. Des trucs que j'aime bien. Ok? Des trucs que Ah, parce j'aime que bien. Si tu l'as pas eu au premier, Je reviens. tu reviens avec Feinte. feinte. Et bam. Voilà. Ok. Allez, on y va, je t'attaque anglaise, Eh, le kick. cette partie, vous la mettez au ralenti. Au ralenti. On y va. Je t'attaque ici, hop. Hop. Tu m'as pas eu. Hop. Ouh, KO. Je crois que c'est bon, on peut reparler. Hein. Ouais. On va faire une deuxième prise. Allez, on fait encore une. On refait une deuxième. Faut juste confirmer que c'est pas un hasard. C'est Je l'ai que fait, j'ai celui-là. pris la potion magie d'Astérix. Et c'est ça qui est. Allez, là. Hop. 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 Bien. C'est bon? Parfait. Voilà. Voilà, on a oublié. Le salut, ça Le c'est. salut en boxe Ah, française savate. ouais, ça. Un salut inspiré de l'escrime. C'est pour ça qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle la boxe française d'un côté et la savate de l'autre. Il y a eu la réunification des deux, ce qui a donné ce qu'on connaît aujourd'hui en boxe française de savate. Et certains des mouvements de la boxe française sont inspirés de l'escrime, notamment les postures, les coups de pied bas, les gauches, les fouettés où on se mettait comme ça, on faisait ça. Donc du coup, le salut, pareil qu'en escrime. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. T'es en forme encore. Ah oui, il y a de, Ah, t'es en forme. t'es en forme. il y a de vilains restes. Bah écoutez, c'est ainsi que s'achève votre émission Fight Nation. Vous m'avez vu souffrir. Vous avez l'avantage au Sénégal d'avoir des coachs qui ont une très très belle expérience. Je le dis toujours, vous voulez faire carrière, dirigez-vous vers ceux qui ont déjà fait carrière parce que, comme dit Souleymane Baye, où vous voulez aller, eux ils en viennent. Donc ils savent exactement ce qu'il y a de l'autre côté, comment vous y emmener, comment vous préparer, vous donner les clés, les rudiments et même les inconvénients de ce que vous souhaitez faire. Ils sont à même de vous accompagner, hein, tout simplement. Donc dirigez-vous vers des coachs tels que Momo Diaby, dit Momo Watibé, pour vous préparer si sincèrement vous souhaitez faire carrière. En attendant ça, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode et restez connectés.